Bienvenue à tous les membres de la presse. Et je remercie de votre présence ce matin. Comme d'habitude, on passe directement la parole à Paul Béranger. Après, nous parlons avec Nando et puis avec Oshibane. Voilà, et merci. Je passe directement la parole donc à Paul Béranger. On me rappelle d'autres qui, Jagatpal, le 7 avril, s'est annoncé catégoriquement qui l'ouverture des frontières mauriciennes au mois d'août. Catégoriquement là. Là, vendredi dernier, le gouvernement met sur pied un comité secteur public, secteur privé pour faire une proposition. Le Conseil des ministres se communiqué dit à nous for the early reopening of borders. Et hier soir, dimanche, donc une intervention de Pravin Jagnat en tant que Premier ministre à la télé. On vient dire, comme à chaque fois, beaucoup de confusion. Après sa déclaration du Premier ministre, il paraît qu'il s'est fait changer là, il changer jusqu'à la fin mai. Après, nous ne connaissons pas, il nous ne connaissons qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Après la fin de mai, pas fini à nous non plus. Dimanche, retour à la normale, pas retour à la normale. Et aussi, avant, du monde petit a droit qui jette la carte. Sauf avec WAP, sauf pour acheter manger certains jours la semaine. Mais là, il paraît que ces affaires restent la case, un droit quitte la case. Sauf pour ceci, c'est là, il paraît que ça, il finit. Parce que dans le communiqué hier, communiqué gouvernement hier, il est recommandé aux personnes âgées et aux moins de 18 ans de rester à la maison. Recommandé. Mais s'il dit recommandé, il n'est pas obligatoire, même pour les moins de 18 ans et personnes âgées, ça veut dire pour les autres, il y a une interdiction de quitter la case, sauf pour ceci, pour cela, pour une raison spécifique. Mais en fait, ce qui est positif, c'est qu'il dans le même communiqué, fait annoncer, et le Premier ministre à la télévision, qu'il va un rassemblement public et privé de pas plus de 10 personnes autorisées. Donc, un pas en avant, ou bien loin d'un retour à la normale, mais un pas en avant, un rassemblement jusqu'à 10 personnes autorisées. À un moment pareil, il dit bon, et on va rentrer un petit peu dans les détails, on demande de patience. À un moment donné, à un moment pareil, ils vont étudier ce qui est arrivé chez nos voisins des Seychelles. Alors, Seychelles, depuis le 25 mars, fin ouvert à l'aéroport, fin ouvert le pays à tout ban touristes, sauf l'Afrique du Sud, parce qu'il y a une variante qui est présente aux Seychelles déjà. Et là, depuis le 20 avril, Seychelles ajoute l'Inde, Pakistan et Brésil à cause de l'explosion manca qui est dans ce pays-là, manca Covid. Il ajoute donc l'Inde, Pakistan et Brésil à l'Afrique du Sud. Là, les touristes ont le droit de rentrer sans, même si je fais un vaccin, même si je fais une vacciné. Et puis en quarantaine. Pour les touristes, et puis en quarantaine, mais seulement je disais, donne un PCR test, le résultat d'un PCR test, within 72 hours avant de t'arriver. Et je disais, il y a une réservation dans un certified establishment. Il y a la liste donc de certified establishments. C'est un établissement, l'hôtel qui
Et dans ce certificat-là, parce que je remplis une condition sanitaire bien stricte et je train le staff. Un training intense de tous les staff. Et je arrive aux Seychelles, plus que 75% de l'hôtel en question, in certified COVID. Plus que 75% des 400, 450 hôtels, tourist establishments et Seychelles. Mais en même temps aussi, aux Seychelles, je veux dire, continuer masque, continuer social distancing, continuer prendre soin la main, prendre soin sanitaire la main. Maintenant, Seychelles, quand il est arrivé, maintenant qu'il y a plus que 95% de notre population concernée fin vaccinée, maintenant je peux faire vaccin à les touristes qui rentrent aux Seychelles. Je fais gros efforts vis-à-vis de la compagnie d'aviation aussi. Si on a un vol régulier, mais nous avons dit c'est qu'il le tourisme pas fini. Alors là, déjà, on a Emirates, Qatar, Aeroflot, Aerostrat, Turkish Airlines, etc. qui ne répondent pas de vol régulier. Et il y en a d'autres qui peuvent commencer dans les jours à venir. Kenya Airways, Air France, Ethiopian Airways, tout ça là peut reprendre de bon vol régulier dans les jours à venir. Ce qui est intéressant, c'est que je me concentre sur les Seychelles, là c'est que je appelle un marché de prédilection. Je trouvé qu'étant donné la situation en Europe, quand la majorité des touristes séchellois qui sont aussi dans les passés, mais il est difficile pour les moments. Donc je tourne ça de façon intense vis-à-vis de ce que je t'appelle un marché de prédilection. Un nouveau marché, quand je dis mettre tous les efforts, Israël, un pays arabe, la Turquie, la Russie, mettre le paquet dans cette destination-là, pour gagner maximum de touristes, et je peux gagner, en attendant que l'Europe réouvre pour qu'ils se bandent touristes à l'époque. Et un signe étant, c'est que la semaine dernière, Club Med, il reprend un plus grand hôtel de Seychelles, l'île de Sainte-Anne. Donc, 23 tralala, ça qui Club Med, il arrive à Seychelles et il commence à opérer à partir de la semaine dernière. Première semaine, après qu'ils ont réouvert depuis le 25 mars, comme on dit tout à l'heure, dans la première semaine, ils ont recevoir 3800 touristes, première semaine. Mais d'après ce qu'ils m'ont trouvé, il y a un ralentissement. Il n'y a pas pu continuer dans sa même lancée là, mais il n'y a pas pu gagner un chiffre officiel. Et là, à partir du 12 avril, il lève la plupart des restrictions qui sont encore à cause de Covid. Cinéma, bar, rassemblement public, pique-nique sur la plage, tout ça là. Donc, il lève une dernière interdiction qui peut rester. Mais malgré tout ça là, je déjà les faits, c'est qu'il peut continuer aux Seychelles détecter, on a bien détecté parce qu'il y a un cas de Covid qui l'a, mais qui va détecter, mais là, il peut continuer aux Seychelles détecter un nouveau cas de Covid aux Seychelles. Et le 22 avril, là, il y en a encore un mort par Covid aux Seychelles. Il arrive 26 morts en tout aux Seychelles depuis le commencement de la crise Covid. Donc c'est intéressant, nous ne pouvons pas dire copier, faire exactement pareil, mais il est intéressant, nous guetter. Il y a un esprit de travail qui va nous efforts de faire, qui va le résultat de peut gagner, étant donné, comme on peut dire, là, que le gouvernement est confirmé qu'il y a un early reopening of borders. Il y a toute précaution, plus encore que c'est celle qu'il prend avant de réouvrir les frontières à les touristes. Deuxième point, ministre Gatfal et fact-finding committee. Bon, surtout dans le cas de Vandialité, je m'exprime toute nos sympathies, je dis un véritable drame. Je me rappelle, puis le ministre Gatfal dit, délégués contre
n'importe quelle enquête. C'est une humiliation qui se fait au gouvernement fait à subir, non seulement nommer une enquête, mais faire lui-même à l'annonce ça. Et franchement, s'il était d'une dignité, et qui finit démissionner comme ministre de la Santé. Quant au fact-finding committee, nous faisons confiance, l'ex-juge qui vous présider, ne pouvait bien qui va assesseuse qui vous nommer, mais surtout, il ne faudrait pas que le fact-finding committee subisse le même sort que le fact-finding committee qui finit là, le Sampat, le Tchouka, le fact-finding committee enquêté, même par un public, soit mettre dans le tiroir, soit envoyer devant les CAC. Les résultats, de façon à ce qui, comment nous connaît l'ICAC, c'était une cover-up machine, alors comment envoyer ça, l'ICAC n'est plus que ça. Il y a une vraie fact-finding committee sur un rapport rendu public et appliqué comme tu disais. Troisième remarque au Parlement. Demain, le gouvernement, encore une fois, peut sauver PNA PNQ, PNA PQs. Alors que si vous avez un PQs, nos pêcheurs, nos planteurs, nos victimes de récentes inondations, non, ni PNQ, ni PQs. Pendant plusieurs sittings, pendant plusieurs sessions du Parlement, il n'y a aucun projet de loi ces derniers temps. Ça pour là, sur un extrême, 4 projets de loi demain, first, second, third reading. Mais ce n'est pas une façon de traiter un Parlement. Et nous là, nous bien contents qu'il peut créer un fonds pour aider avant le propriétaire et chauffeur taxi. Mais je te mets tout dernier à l'agenda demain, et très probablement, il n'est pas pour prendre demain, mais pour prendre à une autre occasion. Donc, nous arrêtons, le gouvernement nous arrête de traiter le Parlement avec le mépris qu'il traite le Parlement. Dernier point, c'est le vote de la diaspora mauricienne. Nous mettons les choses au clair. Le front MMM, PMSD, Reform Party et Nando Goda, nous en faveur que la diaspora mauricienne gagne un droit de vote. Mais là, c'est une question qui vient répondre, qui vient éclaircir. De manière pour faire dire, qui c'est qui prennent ce droit de vote là, de manière je peux exprimer votre vote. La question posée, c'est un système à la française, côté là, français, française d'outre-mer, là, la diaspora mauricienne. Est-ce qu'il y a un de députés élus par la diaspora mauricienne? Tout ça là vient éclairci avant de là. Merci. Merci beaucoup. Mon premier thème, c'est le message du Premier ministre. Le Premier ministre finit la télévision, il me donne 17 dates. Il me donne jusqu'à la fin de mai, si tout passe bien. Aucun autre horizon, aucune autre vision, aucune indication de qui peut faire avec le fact-finding committee avec ce rapport. Mais ce qui est plus grave là-dedans, il n'y a aucune mention à la situation concernant les vaccins, concernant le programme national de vaccination qui est au cœur de toute bonne décision qui est capable de prendre dans les jours qui peuvent venir, notamment concernant le early possible ouverture des frontières, comment annoncé par le camarade Paul Béranger. Cette question d'ouverture des frontières, la question de vaccination, quand nous arrivons, et est-ce qu'il y a une possibilité au-delà du mois de mai pour nous connaître qui peut arriver? Nous n'avons aucune indication. Le message du Premier ministre s'arrête à la date à mois de mai. Concernant l'ouverture des frontières, camarade Paul Béranger, cause de la situation comment il fait aux Seychelles, c'est un grand challenge en lui-même. Et depuis le temps qu'il nous peut demander, qui met un comité, qui tout le monde travaille ensemble, qui tout le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, les secteurs d'exportation, assisés ensemble avec les spécialistes, avec le gouvernement, pour travailler la possibilité de réouverture de frontières,
le gouvernement a adopté une politique antagoniste. C'est pas là où les ça, nous connaissons dans le gouvernement, quand nous décidons ça, nous connaissons qui vient faire. Là, pour la première fois, backpedaling du gouvernement, il mettait un comité national, secteur privé, gouvernement, pour guider comment pour faire ouverture des frontières. Dans le discours aussi, aucune mention à la situation dans l'Inde, un pays qui finit nous beaucoup, un pays avec lequel nous sympathisons avec une situation flambée, une situation unique. Finalement, ce qui peut passer en Inde, pas n'arriver aucun part au monde, même pas au Brésil, même pas aux États-Unis, même pas en Europe. Nous sympathisons avec ce qui peut passer. Le Premier ministre, même pas une mention, un mot au l'Inde, et nous trouver, nous saluer l'élan de solidarité internationale qui nous fait ressentir, qui au niveau des États-Unis, qui au niveau de l'Europe, avec le problème de manque flagrant d'oxygène et avec manque flagrant de l'équipement et de médicaments. Nous solidaires avec l'Inde, mais en même temps, nous posons la question de le variant indien. C'est un variant azotique qui est complètement méconnu. Nous ne connaissons pas du tout ce variant-là, comment il fonctionnait. Nous connaissons qu'il est très contagieux. Nous connaissons aussi qu'il touche les enfants et les jeunes. Nous connaissons aussi que le PCR test, est-ce qu'il est capable de détecter lui ou soit non? Et là, nous posons la question, comment Maurice, si demain a un problème, qui est capable de détecter le variant et nous ramène tout le problème de sequencing, de machines qui nous a déjà posé la dernière fois, que Maurice pas qu'il maîtrise finalement aucun variant, aucun sequencing sur matériel et sur réagent et aucun test de sequencing de variant. Ce qui amène nous à une grande question que tout le monde peut poser aujourd'hui, c'est le vol du 28. Le vol coûte une centaine de travailleurs féminins et puis dans l'Inde et pour l'ancienne Intubro pour la phase 2 du métro. Mon camarade Rochi pour cause là, mais ça vol-là il pose un certain nombre de grandes questions. Le leader de l'opposition aussi pour cause là. Moi, ce qui me pose la question principale, nous connaissons qui le métro avec le Covid-19, avec des confinements, il prend un retard. Nous connaissons qu'il tenait un retard à peu près de 18 mois. Nous connaissons aussi qu'il y avait eu un coup de retard, mais que finalement le gouvernement tombe un arrangement avec l'ancienne Intubro pour faire l'extension de Rosine vers Eben, pour que d'un coup qui, quelque part, tombe un arrangement pour qu'il capable continuer le projet de phase 2. Alors, moi, je me pose une question. Est-ce que ça va travailler qui peut venir depuis dans l'Inde, le vol du 28, donc il vraiment vient venir à ce là et avec tous les risques qui sont comportés, avec tous les sacrifices que le camarade leader de l'opposition a dit que la nation mauricienne fait pour le premier vague et pour contenir la deuxième vague, le Premier ministre même finit reconnaître, est-ce que ça ne va pas capable de renvoyer ça vol-là? Est-ce que ça va travailler là, pas capable de renvoyer pour un mois, pour des mois? Parce qu'ils nous déjà fini de prendre un gros retard le projet de métro phase 2. Et ça, c'est une grande question. C'est un gros problème, le vol du 28, avec le problème du variant en Inde, qui est un variant qui n'est pas maîtrisé, qui est totalement méconnu. Deuxième chose que je suis content de dire, c'est que nous trouvons que le gouvernement, c'est une politique d'arrogance, une politique d'antagonisme, comme tu peux ça par exemple dans le cadre de l'ouverture des frontières, et nous montrer aussi à aujourd'hui sans un peu l'attitude. Le gouvernement fait une backpedal dans un certain nombre de dossiers qui le leader de l'opposition et que l'opposition finit à mener dans le Parlement et en dehors du Parlement. Nous finissons le problème du WAP, nous visons la Cour suprême et finalement le gouvernement fait une visa accepter de donner un WAP pour le travail pour les députés de l'opposition et du gouvernement. Finissons la demande du leader de l'opposition concernant le funeral protocol, applique les guidelines de l'OMS concernant les parents qui viennent traumatisés par le deuil, par la perte de quelqu'un qui se content. Là aussi, finira donc un backpedaling. Troisième cas, on cause le comité secteur privé gouvernement pour la réouverture des frontières. C'est l'appel qui est fait par le leader de l'opposition concernant la famille vulnérable pour le CEB. Et ça aussi, donc, finira un soulagement.
Après, il y a maintenant le fact-finding committee parce qu'il nous besoin qu'on la vérité de ce qui vient de passer avec les dialysés et bonnes familles qui viennent vivre un drame et une tragédie. Nous besoin qu'on ait qui vient de passer, nous besoin situer les responsabilités, nous besoin qu'on la vérité et besoin mettre en place un protocole pour qui le problème de comorbidité est tenu en compte dans le protocole et qui nous pas tombe dans la situation avec un certain nombre de mots parmi les malades qui sont positifs et qui vulnérables et qui positifs et vulnérables et qui finalement terminent par la mort. Dernière chose, là, dans ce issue-là, nous demandons un débat national. Nous demandons un débat national pour un action plan. Et aujourd'hui encore, pénal un plan, action plan, pénal un action plan national, la cosa on peut dire pénal horizon, apporte un date pour même si une ligne de date. Il n'y a pas de cause ni vaccin, ni possibilité d'ouverture frontière, quand capable, parce qu'il nous a préparé, ni le problème en général. On prend un cas, par exemple, pour une piste, avec est-ce que le transport en commun peut reprendre, quand peut reprendre. Là, il y a une date pour l'école, et en provision de l'école, peut vacciner le personnel enseignant et le personnel non enseignant, mais nous connaissons qui nous fait un vaccin. Alors, tout ça, c'est ce que nous voulons, justement, un débat et un plan d'action national pour que tout le monde connaisse dans quelle direction nous peut aller, à quoi nous peut faire. Je suis content de dire un mot, le ministre Jagatpal connaît le 5 février, moi, timidement, tu vas une réalité. Avec le Premier ministre qui nous annonce tout ce qui est bon, et sur le ministre qui nous annonce tout ce qui est négatif. Alors le 5 février, tu dis moi comme ça, devant la presse, devant la télévision, tu viens organiser tout, qui m'a besoin de dire qu'il a fait Christian, ce n'est pas quelque chose de grave, que l'opposition peut faire tout pour déstabiliser le pays, et moi, je vais accepter et je vais prendre vos décisions pour démissionner sans doute. Et dans le cas du ministre Jagatpal, après tout ce qui dit, le plan, le comité national, all the way, fin dire qu'il n'y a pas besoin d'une enquête indépendante exigée par le leader de l'opposition. Il vient défendre ça. Il vient défendre ça dans ma question. Il vient défendre ça dans bien tout. Finalement, là, le Conseil des ministres trouvait qu'il disait comme la vérité, quand on trouvait qu'il y a une pression nationale, il y a une unanimité, nous ne sommes pas capables de vivre une deuxième tragédie avec Van Dialysé, avec un patient qui souffrait de cancer, ou un patient qui n'a pas des autres comorbidités. Donc là, et ce qui est terrible là-dedans, c'est le docteur Jagatpal, lui-même finit avant ça pour les blancs, il dit ça devant la population, avait vraiment pensé, moi, qu'il utilisait démissionner. Et la dernière chose que je suis content de dire, c'est que l'eau, le métro express, et le discours du Premier ministre, au niveau du Parlement, nous pouvons faire le travail qu'il nous a fait. Là, il y a ISI, il y a une dépense qu'il finit faire, au fait, il finit faire et qui peut demander l'approbation du Parlement. Il y a plusieurs ISI et PCLI, bien sûr, ISI pour qu'il y ait une question et pour qu'il ne pas embarrasser le gouvernement. Mais nous pouvons faire le travail qu'on a besoin de faire et nous pouvons continuer notre travail au niveau de l'opposition. Et on est là, nous sommes capables de faire la vérité. Et nous, comment nous peut dire, le gouvernement, une barre pédale de beaucoup de points, nous pouvons continuer à faire libre, nous pouvons continuer à faire la pression parce que nous devons défendre l'intérêt de la nation. Merci. La situation avec l'enquête qu'il met en place et la position du ministre Jagatpal. Troisièmement, pour prévenir sur ces affaires, la loi ICTA, exécution de faire avec Facebook pour donner privé, personnellement, citoyen mauricien. Et quatrièmement, la loi qui fait passer demain, Supplementary Appropriation Bill, dans Estimates of Supplementary Expenditure, peut faire prendre à peu près 17 milliards encore une fois dans le contribuable. Et il faut faire certaines choses. Et là-dedans, nous trouvons qu'il y a 12 milliards, 11,9 milliards, presque 12 milliards, qui permettent mettre dans NPFL et dans NIC. Alors, on commence premièrement la situation avec sa position du gouvernement qui va travailler à indien capable pour Maurice atteindre Air Mauritius le 28 mai. Nous rejoignons deux sur le fait qu'il y a une intervention de Farid Jagnat hier. Nous disons autrement, nous étonnés
faut pas trouver même un message de sympathie envers l'Inde, Indien. L'eau, c'est un problème extrêmement grave de faire face avec Covid et ça double mutation de du variant, une cause combien la mode en elle. Et dans même un message sympathique. Cause tout à fait dans le monde, mais fait un message sympathique pour l'Inde. Alors, nous gardons ça, message-là. Parce que nous trouvons que la situation est tellement grave là-bas. Premièrement, nous pouvons sympathiser. Deuxièmement, nous pouvons aussi dire qu'il est inconcevable qu'ils nous laissent pas travailler indiens viennent à Maurice à ce là quand l'Inde peut faire face à sa qualité problème-là. Et si pour malheur, nous avons un variant indien, alors le nouveau mutated variant qui est dans tous les secteurs en Inde, qui rentre dans nos pays, mais c'est la catastrophe totale. Nous prenons une troisième vague et ça là, il peut être complètement incontrôlable parce que tout vaccin qu'il fait, c'est scalaire. Pas pour efficace comme ça, le nouveau variant indien là. C'est la première chose. Alors toute la campagne de vaccination scalaire, c'est qu'il fait. Et même ce qu'il peut faire après. Parce que c'est pas le vaccin qui peut lier, c'est pas le vaccin qui peut dire là, c'est un nouveau mutated variant qui est là dans l'Inde. Alors on ne va pas comprendre du tout comment un gouvernement capable d'accepter, prendre un risque pareil et laisser pas de travailleurs indiens venir à Maurice, là dans la situation que nous étions, si et tout qui est le Premier ministre, Patrick Jagdad, il explique tant bien que mal qui va arriver jusqu'à le 31 mai, et après le 31 mai, comment Pauline, je ne sais pas même connaître qui va arriver après le 31 mai, mais là, on va prendre un risque pareil, mais c'est complètement inimaginable, inconcevable. Alors, j'espérais que le gouvernement va saisir ça, et avant le 28, là, on va un dispositif qui est bizarre, pour qu'ils avaient dit, là, pas venir mourir, ça c'était là. Et moi aussi, rejoindre l'eau. Oui, maintenant, on va nous poser qui ont joué dans Maurice, mais nous avons une pas de priorité. Si un tout qui nous pas de vaccin, du monde d'escalier, c'est encore dans la case, des autres restent, qui est un groupe pas trop sorti. Mais pourquoi vaccine plus que 90% des personnes âgées, mais vous pouvez laisser la possibilité d'un nouveau variant dans le pays qui est catastrophique si nous prenons en considération que là, c'est le premier pied dans le roi, tout le monde qui est la carte, ça virus là avec le Covid. Et si pas tout le monde va vacciner, il y a un gros problème. Alors, je me demande qui, par une Jagdad, assister, réquisition pour vite, parce que ces conséquences sont tellement graves pour le pays. Deuxièmement, pour revenir le point de l'enquête qu'il met en place par le Conseil des ministres, premièrement, je félicite le leader de l'opposition qui, à chaque fois qu'il nous discutait, à chaque fois, il se dire au côté bandialisé, définitivement, visant à l'enquête. Le ministre Jagad parle en réponse au leader de l'opposition avec une certaine arrogance, il dit comme ça qu'ils n'ont pas pris dans l'enquête qui est tout correct, tout bon, tout ce qu'il fait est correct, je ne fais le mieux, je suis capable, le fameux mot everything. Mais, vendredi, le Conseil des ministres vient désavouer Jagad Pal avec ce qu'il est dit au Parlement mardi. Alors, un ministre qui se respecte, quand il est désavoué comme ça par son Premier ministre, par le Conseil des ministres, qui dit non, puis on met un facteur d'inégalité, et le bizarre, et dans la décence de soumettre sa démission, y aller. Mais pire, le même jour, vendredi, et ça me trouve ça bien méchant de la part de Pravin Jagdad sur la cuisine, qui se fait Jagad Pal même à l'annonce ça, vendredi tantôt. Alors, à l'annoncer qu'il désavoué, à l'annoncer qu'il s'est qu'il étudiait dans le Parlement en réponse à l'idée de l'opposition, qui conseille des ministres, il trouvait que c'est qu'il Jagad Pal n'est pas correct, il s'est mis pas de négocier, et fait lié à l'annonce. Mais là, encore une fois, dignité, si Jagad Pal est là, vous demandez, autant dire, il y a un docteur que tu peux consulter tout le monde gratis, tu peux aider tout le monde dans la circonscription propriété, dans Grand Bois là-bas. Mais si vous trouvez pas, on peut faire ça avec vous de manière qui peut faire que la cuisine va venir l'abattoir. Mais dans la décence, qui vous met toutes les démissions, allez, tout le monde peut respecter ou un professionnel peut-être.
on retourne dans le monde du travail. Mais nous avons été, il n'y a pas le faire. Troisièmement, sur la loi ICTA. Et là, nous besoin de dire que nous félicitons tout le monde qui prend position comme ça là, voilà, parce que c'est tellement grave pour un pays qui va aller prendre tout le données personnelles, peut-être l'équipement pour intercepter trafic HTTPS sur Internet pour capable de avoir l'information qui est dans le Facebook devant les citoyens mauriciens. Et sur la ramification pour tout le monde qui vit mauricien, que ce soit les investisseurs, que ce soit un touriste même. Et on dit, bon, on est dans le pays, touriste, pour venir là, qui y a un message Facebook pour vraiment bien intercepter. Et en plus, nous cause les autres aspects, l'élection, etc., comment on fait profiling et tout ça, on fait là, on va pas le là. Mais une levée de bouclier, félicite tout le monde qui prend position contre ça document consultatif qui se fait en catimini, je n'ai pour mettre commentaires là en période de confinement déjà. Mais encore une fois, le président de l'ICTA, mais vous avez son responsabilité à ce terme. Ou le fauter, ou le défendre, ou dans le radio pour vous expliquer les affaires de façon qui ne vont jamais pas accepter ce qui vous fait dire. Qui va prendre toutes les données personnelles sur le Facebook. Qui quantité vous pouvez justifier lié avec criminalité, avec des affaires communales, etc., le Facebook. Mais écoutez, dans la proportionnalité. Alors, il n'y a pas son responsabilité ici. Ne vous pas garder. Il y a un avocat qui a travaillé au barreau, il insiste là-bas parce qu'il est un bout, et il est fané, PSTA. Allez, papa. Alors, ça c'est envers le président de l'ICTA, M. Dickling, souvent. Et quatrièmement, nous vivons la loi qui va passer probablement demain, le Supplementary Appropriation Bill. Alors, comme il est dans Estimates, le document qui accompagne ça bill-là, je trouvais que le gouvernement peut prendre 17 milliards. Soit une fille prend, c'était pas Supplementary Appropriation Bill, soit une engagement prend. Mais il y a une item là-dedans, 11,9 milliards en ce qui concerne National Poverty Fund. Et il dit là-dedans, provision required to convert advance provided to the company to equity. Alors, je vais casser dans National Poverty Fund, 7,9 milliards. Et deuxièmement, 4 milliards pour NIC en ce qui concerne ce capital. Là, nous faisons des affaires. Premièrement, je attire l'attention, d'après les renseignements qui viennent vers nous, qui pour le budget qui peut venir, vous avez un problème énorme. En termes de revenus diminués de façon drastique dans le pays, pas de dépenses augmentées, déficit budgétaire bien faux, encore une fois. Et là, réserve, c'est, comment dire, ça la source que tu as mis la dans le tien casse ça. Il y a des fois, c'est que se fait en 60 millions de passe budget, en tout cas, le casse dans MIC, 158 millions, c'était la somme totale qui était annoncée dernière fois, soi-disant 100 millions pour la relance de l'économie, non, il n'est pas relancé. Mais aujourd'hui, là, l'information qui vient vers nous, c'est qu'ils se permettent pas le bijou de l'État, pas l'asset de l'État. Et comme on trouve, ce qui se fait à le faire, c'est-à-dire prendre son contribuable 11,9 milliards pour le mettre dans NIC, pour le mettre dans Mobank, en façon qu'il peut faire là, nécessairement, je peux planer la vente de la NIC et la vente de Mobank. Et c'est la raison que je pense à Casta pour le mettre là-dedans, pour me dire que l'un partout, pour qu'il y ait un bailleur qui vient, c'est qu'il y a des affaires qui, ce cas-là, je ne vais pas l'acheter. Mais nous sommes extrêmement vigilants là. Parce qu'encore une fois, renseignements qui viennent vers nous, c'était pas le même gros abonné que vous trouvez là. Qui travaille dans le passé en termes de banque, NIC, et en Mauritius, pas tout le monde qui vous m'a dit, venir assister, probablement à l'État après, il y a des choses à faire. Alors nous sommes vigilants de l'aspect là, et c'est la raison qui fait, moi, je peux trouver que je peux faire ça si ça ne va pas se fixer, ou qui est capable de mettre sur balance trop et faire pas ça des compagnies. Et nous devons faire très attention dessus. Alors ça, c'était les 4 points. Et on repasse le leader de question de la vie. Sans répéter ce qu'il disait, mon sentiment de voir moi ici, dire
offert une sympathie et mes prières à l'ensemble des habitants en Inde, surtout bien sûr qui peuvent souffrir avec le Covid. On vient dire qu'ils nous reconnaissent le sacrifice qu'ils viennent faire au début de la crise et totalement au contraire de ce qu'ils parlent européens faire, qui fait très égoïste concernant le vaccin. L'Inde a une politique d'ouverture qui distribue des millions et des millions, des dizaines de millions de vaccins à un pays en Afrique et ailleurs qui utilisent dont l'île Maurice. Donc nous reconnaissons le sacrifice que le peuple indien vient faire pour le monde entier et nous, c'est doublement important qu'il nous sympathise et nous fait une prière aujourd'hui quand nos camarades ont souffert. Concernant les travailleurs étrangers, c'est clair que demain, si tu as une possibilité de poser question, moi bien que demain, c'est pour l'arrivée d'un travailleur étranger à l'île Maurice, parce que moi partage absolument mon sentiment, mon collègue ici à cette table, concernant le danger. Nous sommes bien clairs, le danger c'est quoi? Le danger c'est pas seulement Covid, mais c'est le variant qui est dans la Grande Péninsule, qui est dans le Pakistan, qui est dans les autres pays de l'endroit. Et là, il y a un grand docteur qui fait soumettre un article, et dans la télévision NDTV en particulier, passe un reportage pour dire clairement que ce variant-là, il n'a pas détectable au test PCR, parce que le variant-là n'est pas dans les nez, il est dans les poumons. Et que seulement un test du sang ou bien un scan, une radiographie des poumons, détecter ce variant qui est présent en Inde et qui peut faire tant de maux et tant de ravages. Dans cette optique-là, combien dangereux il était pour accepter par un travailleur étranger, surtout de l'Inde, des Indiens, qui peut venir possiblement avec sa variant qui n'a pas détectable au test PCR, parce que nous connaissons que Maurice impose un test PCR avec tous les camarades qui peuvent rentrer, incluant bien sûr un travailleur indien. Donc, si ce test PCR est caduque, qui danger donc ne va pas permettre aux Mauriciens la vie des Mauriciens. Et nous nous demandons, est-ce qu'il y a vraiment prévoyance à Maurice en termes de stock d'oxygène? Parce que nous trouvons qu'il manière dans plusieurs pays dont l'Inde, stock d'oxygène est complètement épuisé, et puis besoin importe, banque, etc. en urgence de l'étranger. Est-ce qu'il Maurice est non suffisamment d'oxygène au cas une troisième vague nous besoin d'y aller? Nous avons un ventilateur 50, nous connaissons jamais pas fini de marcher, capable de dire même 60. Est-ce qu'il finit remplacer ou il n'a pas fini de remplacer? Moi, tu posais une question l'autre jour, le rêve des civils, et ben dernier médicament, dernier cri, est-ce qu'il nous lance suffisamment à l'île Maurice? Est-ce que tout ça, pas un risque qu'il peut prendre là, il vaut la peine, considérant qu'il ne peut causer sans quoi un petit délai de peut-être 100 travailleurs sur 1400 travailleurs qui peuvent rentrer, au lieu de rentrer mercredi, peut rentrer dans un mois. C'est vraiment un risque énorme pour prendre pour un petit bénéfice, d'un petit retard. Nous pouvons causer 100 travailleurs aux 1400 travailleurs de l'Arsenal Togo. C'est un petit retard et en tout cas pour nous, le risque bien plus que bénéfice qui peut gagner avec ça. Et c'est pour cela donc bien que tu pour là, malheureusement nous peinons bien que demain, nous avons été de quelle manière nous sommes capables de soulever si possible. Donc, je demande au Premier ministre formellement, pas d'une séance, mais avant d'une séance, donner une promesse, s'il fait une promesse à un Mauricien, qui n'est pas pour trahir les autres sacrifices, qui n'est pas pour trahir tout un problème, tout un sacrifice qui va de Mauricien tout gagner depuis le début de sa crise. Il n'est pas même pour trahir mémoire de mort qui fait gagner. Parce que pour moi, prendre un risque inutile n'est pas nécessaire, n'est pas possible, n'est pas acceptable dans une situation de crise pandémique. Jet privé. Et là, beaucoup d'avions encore peuvent rentrer à Maurice. Nous avons besoin de faire une étude qui était exactement chaque avion qui peut rentrer. Ce n'est pas vraiment qu'il amène cargo, ce n'est pas qu'il amène du monde ou bien qu'il amène les pêches. Si vous regardez dans l'internet, vous trouvez non avion qui peut rentrer à l'île Maurice.
diplomate peut rentrer. Crew et Mauritius, pas peut faire une longue quarantaine. Diplomate peut faire quarantaine Côte Jeune. Crew et Mauritius peut faire 2-3 jours quarantaine seulement dans l'hôtel, après peut rentrer Côte Jeune. Donc, il y a aussi, bien sûr, nous avons gagné 3 délégations étrangères pendant la crise et tout ça va nous là, bien arrêter pour respecter le sacrifice des Mauriciens et la mémoire de tout le monde qui est mort, bien qu'il ait souffert, comme on peut causer là, dans l'hôpital. Nous devons quand même souligner que nous sommes satisfaits qu'il y a un bon nombre, plusieurs centaines de Mauriciens qui viennent rapatriés dernièrement à travers principalement par vol Emirates tous les samedis. Nous remercions particulièrement Emirates pour sa geste. Donc, nous venons rapidement le fact-finding committee. Nous devons dire qu'il a, nous, et encore une fois, nous sympathie avec les bandits qui finissent morts, les bandits mondialisés, qui finissent souffrir atrocement pendant le confinement, pendant l'isolement dans l'hôtel ou dans l'hôpital. Et nous devons dire aussi que l'opposition n'a jamais oublié les bandits qui peuvent souffrir par négligence médicale. Fin par les autres cas de négligence médicale. Et en tout cas, moi et l'opposition, nous ne pas oublier ça va le cas-là. Nous sommes toujours là, au chevet devant du monde qui fait et qui besoin nous l'aide. Donc, pour le fact-finding committee, il y a 3 exigences pour nous. Premièrement, que la présidente agisse en toute indépendance. Nous connaissons déjà qu'il y a un poste gouvernemental qui est nommé par le gouvernement, le Independent Police Compliance Commission. Nous demandons de mettre ça de côté et concentrer sur l'intérêt public, l'intérêt pan-mauricien et la justice pour bandialiser, parce qu'il y a un ex-juge et nous demandons de faire ça. Seconde chose, ban assesseur, là nous demandons qui ban assesseur, ok, il y a 2 assesseurs, nous pouvons demander que les familles des victimes et bandialisées aient un mot à dire, aient un choix à faire le choix, choisir un de sa bande des assesseurs pour nous assurer qu'il y a une transparence, une indépendance, parce que si vous voulez ou non, ça va être un fact-finding committee extrêmement politisé, parce que l'avenir du gouvernement, de sa ministre-là, est en jeu. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, première chose, c'est président et ban assesseur en toute indépendance. Second, ban attribution, qui ban attribution sur l'âge qui vient depuis vaccin décision pas vaccin mondialisée, parce que c'était une décision qui n'a pas les mêmes annoncées au Parlement, pas arrêter de vaccination mondialisée en faveur du monde bien qui est dans WAP. Ça, c'est la première affaire. Second, pas faire test PCR avec un infirmier. Continuons, nous allons même tout en étape d'isolement, de traitement médical, de tout ce qu'ils ont fini de subir, de mauvaise alimentation, jusqu'à bien sûr hospitalisation et traitement qu'ils ont fini de gagner à l'hôpital de Souillac, et n'ont pas gagné l'oxygène, et n'ont pas gagné insuline, etc. Donc, par attribution large, par assesseur et un président indépendant, et aussi important que ça donne en considération là, nous exiger que ce rapport-là en public. Trop beaucoup de rapports FSI, Fact-Finding Committee, pas fin rendre public, fin reste dans le tiroir, fin cover. Nous ne pouvons pas accepter un Fact-Finding Committee dont le rapport pour rester cachette. Et donc là, nous exigeons une clarification immédiate de la part du gouvernement concernant Savane avec nos filles là, sur le fait que le rapport-là puisse être rendu public. Voilà donc, concernant ça, on a un autre sujet que vous comprendre, concernant une loi qui peut passer, une bill qui peut passer demain, Law Foundation, pour faire des choses qui vont à l'étranger, qui projettent pour acheter une propriété immobilière à Maurice. Dorénavant, pas pour un loophole, passe par une foundation, une fondation, pour acheter un bien immobilier, et je pour besoin, comment toutes les autres personnes, que ce soit personnes légales ou bien personnes physiques, besoin passent par le bureau du Premier ministre. La loi peut passer demain, mais la grande question est qui fait ça l'urgence? Qui fait la loi
peut venir première, seconde, troisième étape le même jour. Qui problème est non, qui cas est non, qui peut amener une telle urgence. Le Premier ministre doit aux Mauriciens un éclaircissement là, d'accord la loi, mais qui fait cette urgence-là, qui problème est non, qui l'urgence est non, il est clair que nous besoin connaître qui cas en particulier qui le gouvernement peut rebloquer. Ça, c'est concernant les fondations. Et finalement, nous rejoignons nos camarades pour demander la démission du ministre Jarapal. Si un ministre de la Santé, n'oubliez tout ce qu'on bêtise qu'il raconté pour la bouche. Si un ministre de la Santé n'est pas capable de lire un rapport Lancet et comprend que ce rapport Lancet là extrêmement critique le traitement du monde qui est dans chronique kidney disease à Maurice et qui savent le rapport Lancet là peut indiquer que Maurice est le pire des pays du monde pour du monde qui est dans maladie rénale concernant mortalité. Si un ministre pas comprend ça, mais quel espoir est pour du monde malade à Maurice, surtout pour du monde malade qui est dans maladie rénale, quel espoir qui demain il peut amener une amélioration quelconque s'il est en denial mode concernant même un rapport dans le journal le plus respecté, dans le monde entier. Voilà un petit peu ce qui me tient à vous dire. Et peut-être juste finalement vous dire qu'il nous promet depuis encore une fois, le premier PNQ qui tirait ce qui m'a posé, le ministre Jarapal, qui peut venir dire le matin même, et moi de cela, hein, le matin même, il finit gagner correspondance avec l'ambassade de Maurice à Moscou, qui russe pour donner nos vaccins, 1 million de doses. Un mois après, nous n'avons aucune date qui joue, qui l'air, même qui mois, qui c'est un vaccin russe là pour recevoir à Maurice. Donc, on pensait qu'un mois après, une annonce qui finit faire au Parlement, le gouvernement obligé de éclaircir pour les Mauriciens quand est-ce que le vaccin russe peut rentrer. Nous finissons de recevoir valeur 5 jours vaccin chinois. Maintenant, le seul sauveur qui est à l'horizon, d'après ce que le gouvernement vient de dire, c'est ce vaccin russe là, qui nous peut attendre en grande quantité. Mais là, c'est silence radio, silence complet au niveau du gouvernement, et ça, il n'a pas acceptable. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions pour mes camarades, ou bien pour moi-même, avec plaisir, d'indiquer qui c'est qui nous a content de faire. Pour trouver une unanimité autour de la démission, je demande la démission du ministre de la Santé. Il y a une motion qui peut passer, donc je vais supporter sa motion de revenir au confidence. Bon, motion qui peut passer sous formule, d'après nous, il n'y a pas une formule qui oblige le gouvernement en aucune mesure à mettre dans l'agenda. Mais s'il vient dans l'agenda, bien sûr, avec grand plaisir, nous pouvons dire tout ce qu'il y a à dire concernant la faillite du ministère et du ministre. À ce stade, satisfait. À ce stade, satisfait avec Fact-Finding Committee, on va pousser pour une commission d'enquête. Enfin, nous discutons longuement au niveau de l'opposition ici, et nous avons dit que pour nous, Fact-Finding Committee est capable d'être une solution rapide au problème, la lumière rapide qui est donnée avec les conditions que nous avons. Nous trouvons une commission d'enquête, par exemple au Britann, par exemple supposément ancien président de la République, mais ça peut aller 2-3 ans, pas qu'il n'y ait aucun résultat. Donc, Fact-Finding Committee peut moins l'excuse plus tarder, mais bien sûr, tout dépend des personnes qui sont là et du fait qu'ils viennent remplir. Je vais demander si vous consultez par rapport à votre comité. Pardon? Si vous consultez avant. Non, je bien dire franchement, je trouve avant sur Facebook, après ça, le docteur a mis un téléphone. C'est pas un problème, hein? Il gagne droit. Je pensais de l'idée du ML, il met ce poids là-dedans parce qu'il dit à pas une affaire. Après, il y a le radio, il intervient, c'est certaines choses qui, après le gouvernement, il va pédale. Merci pour la question. Quand le rapport Lancet est sorti, vous dire que dans l'île Maurice, il y a des pays en 2017, rapport là, l'étudiant tu fais. En 2017, Maurice, il y a des pays pour maladie rénale.
mais quand M. Conan a voulu c'était ça l'époque. S'il est capable de répondre à cette question-là, il a beaucoup d'accord avec tout le reste. Parce qu'il est correct, après on va pas commenter dans le détail, mais je suis capable d'être méchant et rentrer dans beaucoup de détails. C'est me trouver que le ministre Kalitchel, il augmente quarantaine pour les travailleurs étrangers de 14 à 21 jours. Est-ce que vous pensez que malgré ça, il n'est pas suffisant pour 27? Le protocole sanitaire, il y a différents protocoles. Et il y a un protocole concernant les experts, par exemple, quand il y a un voyage. Mais le protocole, ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas la responsabilité du ministre qui met un protocole. Ce protocole fait avec les spécialistes de la santé et amené dans le comité national. Et c'est ça qui me pose la question, qui base, nous sommes un protocole de 14 jours pour un protocole de 21 jours, juste le savon. D'accord, ça me penser, moi, qui finalement, nous devons prendre une décision en toute connaissance de cause et en connaissance des risques. Le fait qu'il y ait un protocole de 21 jours, le qui base, il prend ça. Étant donné que le variant indien est totalement méconnu et pas encore capable de connaître un test qui a détecté. Le qui base nous dit comme ça, il besoin 21 jours et non pas 28 jours et non pas plus que ça. Donc pour moi, c'est un protocole, c'est un protocole scientifique. Il y a une base de données qui dit nous, oui, il y a 21 jours pour détecter ça variant. J'aimerais aussi peut-être ajouter qu'il n'y a aucune garantie que nos quarantaines vraiment étanches, que nos quarantaines pénant un manquement. Et j'aimerais dire, de nos causes là, par le travailleur étranger qui peut rentrer, supposément, nous devons envoyer, devant envoyer, mais aussi, mon pensée, il y a beaucoup les autres passeports. Il y a beaucoup de problèmes dans le protocole concernant l'équipe Air Mauritius, par exemple, etc. Donc, nous pas dans ce problème-là, mais il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent mettre en danger la vie des Mauriciens. Et s'il y a une résurgence d'une troisième vague, code phobie, s'il y a ça, nous pouvons mettre directement dans le gouvernement. M. Bader, vous pensez qu'il est capable de s'imposer de cas-là, parce qu'il y a la Côte nationale, il y a le projet Nanus politique, qui met dans ce fameux finance bill. Vous pensez qu'il va appliquer, vous voyez, je fais un débat de présentation de partie dans le finance bill, parce que nous disons que c'est ça. La façon dont il fait ça, c'est une façon bien indécente. Il dit ça. Ouais. Il n'est pas capable d'inonder 23, 20 citoyens mauriciens dans une façon que l'on de confinement ou il y a un papier consultatif. Là, reste à savoir, si c'est là l'idée pour faire ça, papier consultatif, est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est le Conseil des ministres, qui du monde qui mettra ça pour derrière. Moi, je donne mon opinion là. Mais le truc, c'est que, Zodi, quand on gagne tout le monde dans Maurice, pour venir dire comme ça qui nous pas d'accord, pas capable de faire des affaires, ça vous trouvez au Facebook, pas de jeunes, et puis pas de partie de l'opposition. Et même pas du monde mauricien à l'étranger, ils disent comment il ça, pas capable de nous mettre des messages pour garder vos familles dans Maurice, comment on fait ça. Alors, quand vous regardez la situation comment il était, vous trouvez qu'un gouvernement qui prend la position à ce qu'il vous dire qu'il ne va pas aller là-bas. On parle de la voie qu'elle bill, une propose bill en réaction avec tout ce qui n'arrive au papier consultatif. Donc, ça, c'est un gouvernement responsable, raisonnable, qui peut agir de la sorte. Mais avec sa vanne, qui va s'y avoir l'autre, mon cas, il faut aucune confiance qu'ils ne vont pas le faire. Mais c'est moi, nous prêts à tout. Parce que tellement est grave ces affaires-là, nous, les derniers fois, nous prêts pour un intervenir comme ça intervenir. Et c'est ce pour revenir aux sécurités qui demandaient d'aller là. Pour dire aux hommes, quand on veut rouler un pays, quand le Premier ministre veut rouler un pays, vous avez une balance des risques. Quand nous regardons cette situation avec les travailleurs indiens là, nous devons comprendre bien de l'affaire. Qui bénéficie laisse ça va travailleurs là rentrer le 28 avec le quarantaine, les 21 jours, etc. As compared to the risk to the Mauritian population, avec sa variante qui peut s'éclairer tout autant de monde dans l'air là. Ouais, ils ne vont pas croire qu'ils, vous voyez, n'importe qui sera encore qu'à prendre une décision quand il dit ça, il balance comme ça. C'est le premier ministre du pays. Maintenant, c'est pas une attaque, pas rectifier les tiers là-dedans, mais il y a avoir la responsabilité de ce qui est arrivé après. Est-ce que M. Béranger, je vais faire un petit commentaire, vous poursuivre ça bien, le jugement
droits de l'homme des Nations Unies concernant éthique, concernant la communauté. Ben, encore une fois, le gouvernement pas de faire ce qu'il disait faire. Fondamentalement, nous tous en faveur de réforme électorale. On connaît qu'il est difficile. Le gouvernement va y promener quand même un ruling, un jugement, avant de dire, des Nations Unies, qui dit qu'il n'est pas capable de continuer avec ce qui nous est là. Mais qu'il y a besoin d'une réforme en profondeur de nos systèmes électoraux. Moi, depuis 40 ans, vous pouvez dire ça. Mais nous tous qui sommes en faveur d'une bonne réforme électorale, et vous condamnez le gouvernement qui envoie les Nations Unies, sa comité des Nations Unies, on va juste promener, ignorer aux autres, on va juste promener, moi c'est tout. Inacceptable. J'ai l'impression que le message sur un travailleur qui peut malheureusement de confiner le premier, un message sur la classe des travailleurs qui nous souffrent des années de suite. Le 1er mai peut venir. Nous prenons un message pour les travailleurs, surtout les travailleurs à l'occasion du 1er mai, mais aussi pour les salariés en général, les cadres, les professionnels. Donc, en attendant le 1er mai là, le 1er mai, nous venons avec un message.